J'ai dit que je voulais regarder la France au fond des yeux. Pouvez-vous vraiment contester ma version des choses en me regardant dans les yeux ? Le nationalisme, c'est la guerre. Je vais faire courir, moi, tu vas voir le rouquin là-bas. Vous avez assez de cette bande de racailles. Un peuple d'élite, sûr de lui-même et dominateur. Je m'en souviendrai, mon cher monsieur, je m'en souviendrai. Salut à tous et bienvenue dans le Chaînon Manquant. Je suis avec Mickaël. Salut. C'est un épisode freestyle aujourd'hui, Mickaël. Allons-y. J'ai quelques sujets à te proposer, à te soumettre, et tu vas me dire ton avis. Voilà. J'espère que tu vas me dire le tien aussi. Je vais te dire le mien aussi, et je rentre tout de suite dans le vif du sujet, parce que le sujet dont je voulais te parler aujourd'hui, c'est un clip que la LICRA a sorti. À l'occasion, je crois, des Jeux Olympiques. Me dis si je me trompe. Non, je crois que c'était pour la finale de l'Euro. Ah, pour la finale de l'Euro, voilà. Un peu comme le Super Bowl. Et alors, qu'est-ce qu'on voit dans ce clip ? On voit un blanc, un noir, un arabe qui sont très amis avec une famille juive et qui voient leur situation se dégrader face à l'antisémitisme et qui sont outrés de voir cette situation et consternés de voir cette situation. Et la finalité, c'est que la France perd son fraternité dans le triptyque liberté, égalité, fraternité. Oui, alors très ami, ça c'est toi qui le dis parce que c'est pas clair du tout. Alors, moi, j'ai pas vraiment bien compris, disons le scénario. J'ai compris l'intention, comme tout le monde, mais j'ai pas très bien compris le scénario de ce clip. Est-ce que ce blanc, ce noir, cet arabe, la France black blanc beurre des années 98, pour dire un petit peu où sont restés bloqués la LICRA, est-ce que ce trio Black Blamber sont effectivement des amis qui sont constamment là, même Shabbat, même le matin au petit-déj? Mais alors ça, c'est ce qui est vraiment pas clair. C'est bizarre. Ben on comprend même pas. Moi, à un moment, j'ai vu le clip plusieurs fois pour comprendre. À un moment, je croyais que c'était des espèces de fantômes qui observent la famille, exactement, en fait. En mode sixième sens. Si ces gens-là pouvaient voir ce qui arrive aux Juifs. C'est ça que j'ai compris. Exactement. Mais d'un autre côté, on voit que la famille interagit, enfin les Juifs interagissent avec eux. Donc à ce moment-là, on se dit, alors c'est des fantômes, mais les Juifs arrivent à les voir et peut-être les autres les voient pas. Je sais pas exactement. C'était très bizarre. Je sais pas. Je pense qu'en fait, dans ce genre de cas, je soupçonne plutôt la bêtise consensuelle que le génie créateur. C'est-à-dire que je pense que durant le brainstorming, il y avait quelqu'un qui était à fond pour le coup du fantôme, qui regarde sur le côté. Il y en a un autre qui disait non, il faut pas que ce soit quelque chose de science-fiction, il faut que les gens se sentent concernés, que ça ait l'air vrai. Et donc ils ont trouvé un truc entre les deux qui est ridicule. Mais c'en est de la science-fiction. Est-ce que cette situation existe ? Oui, non, c'est ça. C'est-à-dire que, en fait, c'est pas que c'est de la science-fiction, c'est-à-dire que c'est pas plausible qu'il y ait un noir, un arabe et un français à la table de Shabbat. En français, tu veux dire Oui, moi j'appelle ça des Français. Ok. Voilà, d'accord. Je vais pas dire français de souche, c'est trop long. D'accord. Donc c'est pas plausible qu'ils soient là à la table de Shabbat pour assister aux Juifs qui ferment les rideaux, ou qu'ils soient même là pile au moment où le vieux Juif fait enlever sa mezouza. Ça c'est évidemment pas plausible, mais c'est pas de la science-fiction dans le sens où c'est selon les lois connues de la physique, c'est possible. D'accord ? Non, bien sûr. Donc on n'est pas dans Matrix. C'est une exagération de dire de la science-fiction. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est que ce scénario est hautement pas plausible. Oui. Que personne ne... Bien sûr. Cette Non, mais situation ça n'est jamais arrivée. Non, mais ça aurait pu être comme les pubs ou avec des choses qui sont pas possibles physiquement. Même, je vais te dire, quand je pense... Le coup du fantôme, c'est pas possible. Le coup du fantôme. Moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est la haine, qui avait besoin de représenter tout le monde. Exactement. Et qui a dit, bon, on va mettre un juif, un noir, un arabe. Mais je pense qu'il y a... Un juif, un noir, un arabe, un blanc, un noir, un arabe. Bah, dans la haine, c'est un juif, Mathieu, oui, Vincent Cassel. Oui, sauf que là, ça parle un juif. Mais ce que je veux dire, c'est que, dans la haine, déjà, quand j'y repense, je me dis, mais cette situation n'existe pas, en fait. Il n'y a pas ces trois amis. Il y a le noir et l'arabe sont amis, très bien. Ouais. Le juif, peut-être... C'était peut-être pas complètement impossible dans les banlieues des années 90. Fin 80. Il pouvait y avoir effectivement l'arabe
le noir et le juif plutôt assimilés, qui traînaient ensemble, mais c'était une époque où ces trois-là étaient moins identitaires qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, chacun sera plus, disons, avec une affirmation de son identité. Et donc, effectivement, aujourd'hui, la haine, c'est... Si tu veux refaire la haine, pareil, tu auras effectivement un film de déconnecté de la réalité. Voilà, exactement. On est d'accord. Maintenant, il y a deux choses moi qui me dérangent aussi avec ce clip. La première, c'est il donne pas les raisons. Ce clip explique qu'il y a un virus mental, une maladie qui s'appelle l'antisémitisme, qui n'est lié à rien du tout à part des fausses croyances. Il l'explique pas. Celui qui a pas les références, il comprend rien. On comprend pas. Mais pourquoi les Juifs sont ciblés en France aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on leur reproche? Et je dis pas qu'il faudrait leur reprocher quoi que ce soit. Je dis, de facto, les Juifs sont ciblés aujourd'hui en France, mais le clip ne parle jamais du soutien des Juifs de France à Israël, du sionisme des Juifs de France. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est vrai que là, il y a une hypocrisie. Maintenant, avant de parler des Juifs, parlons des observateurs. Il y a quand même, de la part de la LICRA, la volonté de pointer les musulmans en leur disant « On sait très bien que ça vient de vous, et c'est pour ça qu'on vous met en spectateur pas de vos œuvres, mais en tout cas, on vous met en présence de ce dans quoi vous pourriez basculer si vous alliez au bout de votre soutien à la Palestine, voilà. » Mais ça, ce que tu dis, ça corrobore la thèse que pour eux, ce serait complètement acceptable que cette situation soit de la science-fiction. C'est-à-dire que si tu dis que c'est une hypothèse, dire regardez ce que vous amenez, si vous continuez sur cette voie, bah à ce moment-là, ils peuvent très bien être des fantômes, l'arabe et le noir. Le scénario peut fonctionner à ce moment-là. Oui, parce que pour moi, ils ont pas du tout cette conscience-là de dire aux noirs, aux arabes, regardez ce que vous amenez. Pour moi, si, c'est à mon avis, s'ils ont mis le noir et l'arabe, le français ils l'ont mis parce qu'ils sont obligés de le mettre, mais c'est à mon avis, si on mis le noir et l'arabe, c'est pour dire, écoutez, on va pas se mentir, il y a un problème avec l'antisémitisme en France, ça vient des musulmans, en tout cas c'est ce que la LICRA, à mon avis, prétend, et ils ont voulu en fait que les jeunes se réveillent en disant, écoutez, ne tombez pas là-dedans, regardez, si vous étiez en présence de ces gens-là, vous penseriez pas pareil. Et il y a aussi une idée de dire, sur les réseaux sociaux, vous êtes chaud contre Israël et chaud contre ceux qui soutiennent Israël, c'est-à-dire les Juifs de France, mais si vous étiez au milieu de ces familles, votre humanité ressortirait. Et d'ailleurs, c'est vrai d'ailleurs. Il y a du vrai là-dedans. Évidemment. Mais pour toi, il y a une campagne. Donc c'est une campagne de sensibilisation pour les ennemis d'Israël entre guillemets. Évidemment. Mais je sais pas. Ça s'adresse pas aux Juifs. Ça s'adresse pas aux Juifs. Et ça s'adresse pas, pour une fois, ça s'adresse pas à l'extrême droite. Ouais. Voilà. Aux Français quoi, aux Blancs. Non. Mais comment tu vois ça? Parce que les seuls noirs et arabes qu'on voit dans le clip, ce sont les amis des Juifs. Non, mais d'accord. L'idée, c'était justement de pas montrer les actes, mais plutôt de montrer la peur que ça suscite chez les Juifs, avec des témoins noirs et arabes, racisés comme on dit à gauche, avec des témoins noirs et arabes qui, en fin de compte, se rendent compte, ah ouais, on a déconné, on va trop loin avec ça, les Juifs, c'est quand même des Français comme nous, donc c'est un petit peu en fait, on est un petit peu revenu dans la rhétorique SOS racisme, sauf que on a dépassé l'idée que tout est de la faute des méchants français. On a acté le fait que c'est de la faute, en tout cas l'antisémitisme vient de certains musulmans, et en fait on invite les jeunes à ne pas tomber là-dedans. Voilà. Bon, à un moment quand même, on voit des gens qui agissent
entre guillemets contre les Juifs. Je dis bien entre guillemets parce que c'est contre Israël. C'est on entend un brouhaha, on entend des bruits de manifestations à l'université, mais évidemment on ne voit pas qui fait ça. Donc il y avait vraiment une volonté, je pense, de ne pas montrer les actes, mais plutôt de vraiment se focaliser sur un discours compassionnel, un discours d'identification avec les victimes. Mais quand tu le présentes comme ça, je le trouve un peu moins déconnecté de la réalité, le clip, finalement. Puisque c'est pareil quand même à la bonne cible. Non, en théorie, je veux dire, dans la France qui est décrite, le clip, il est plutôt intelligent. Maintenant, passons le côté fantomatique ou non plausible de la présence de ces gens. À part ça, il est très bien filmé. Oui, c'est très bien. Très bien produit, il n'y a rien à dire là-dessus. Exactement. Je me suis demandé si c'était pas Nakash Toledano. Oui, c'est ça. Alors voilà, justement, tu fais un bon enchaînement parce qu'en fait, c'est une France de Nakash Toledano. C'est-à-dire que c'est une France où, en fait, les colos fudge sont les colos françaises. Mais non, c'est pas vrai. Je veux dire, Nos Jours Heureux, c'est une colo fudge, c'est pas une colo française. C'est pas une colo, je veux dire, c'est pas la colo de la République, quoi. Voilà, exactement. Et donc, c'est une France qui n'existe pas, parce que dans la vraie France, il faudrait, comme tu l'as dit, il faudrait s'attarder sur ce que pensent les Juifs en France de ce qui se passe en Israël, de ce qui se passe à Gaza. Et là, je veux dire, les musulmans seraient en droit de dire ok, mais vous soutenez le génocide. Enfin, en tout cas, selon eux. Oui. Voilà. Et oui, c'est-à-dire que ce que le clip ne montre pas, c'est les prières dans les synagogues pour les soldats de Tsahal. Ce qui est tout à l'honneur des Juifs de France, évidemment, selon moi. Mais ça n'est pas dit. La famille qui doit changer son nom pour le comment ça s'appelle, les livraisons là, Amazon, etc. On nous dit pas que leur fils il a fait son alia et que il est à l'armée en Israël, il est à Gaza en ce moment en train de combattre. On nous dit pas ça. On nous dit pas la vieille là qui parle avec le noir à un moment. On nous dit pas que quand elle va décéder, sa famille va aller l'enterrer à grands frais à Netanya ou à Ashdod. Voilà, c'est pas donc, tout ça. Donc la différenciation qu'on voudrait faire entre juifs et sionistes, elle est complètement pas assumée. Elle est complètement hypocrite. Elle est complètement hypocrite, c'est ça que je veux dire. Complètement hypocrite. Et en réalité, avec si on retourne, je sais pas, 40 ans, 40 ans exactement. On est en 2024, donc exactement 1984. Si on remonte 40 ans en arrière avec SOS Racisme, l'idée c'était de dire aux musulmans, écoutez, acceptez Israël, en fait les juifs soutiennent Israël, oui, et acceptez-le, et les méchants ce sont les Français. Voilà. Aujourd'hui on peut plus dire ça. Aujourd'hui il y a les réseaux sociaux, et ça, tous les camps sont connus, les photos des jeunes soldats français tournent sur les réseaux sociaux, mais même fièrement. Mais même les soldats français écrivent les noms de députés LFI voilà, sur les obus qui tirent sur Gaza. Tout est complètement polarisé et donc tout est connu. Donc en réalité, on nous dit qu'il y a plus de fraternité, mais la fraternité, elle est tout simplement impossible. Vous avez des musulmans essentiellement, surtout les Arabes, on va dire, qui sont des ennemis mortels d'Israël, pour certaines raisons d'ailleurs, pas uniquement pour des questions de solidarité entre Arabes ou entre musulmans. Ce sont des ennemis mortels d'Israël, et face à eux, dans le même pays, vous avez des soutiens absolus d'Israël, mais c'est même pas des soutiens. Les Juifs de France font corps avec Israël. Et, nombre d'entre eux sont plus sionistes que les Israéliens eux-mêmes. Et c'est pas rien, ça. Ben non, c'est ça voilà. Donc il y a pas de fraternité possible. C'est à très petite échelle une forme de séparatisme en vérité. De la part des Juifs. Oui. Oui, le sionisme, oui, c'est vrai que le sionisme des Juifs de France, c'est le seul vrai séparatisme en France.
ce qu'on avait accusé les musulmans de séparatisme, en fait, pas du tout. Ils sont plus dans une optique d'entrisme, certains diront d'invasion. C'est pas du séparatisme. Quand vous voyez que, justement, il y a pas beaucoup d'écoles musulmanes, par exemple. L'école musulmane, c'est l'école de la République. C'est pas du séparatisme. Alors que les juifs sont à 100% dans des écoles juives. Oui, alors peut-être pas 100%, mais de plus en plus, bien sûr. Écoles dans lesquelles ils sont éduqués au sionisme. Et ils chantent de plus en là-dessus. plus. Évidemment, ça c'est les drapeaux d'Israël, etc. Donc école juive, d'ailleurs, drapeau d'Israël, exactement. hymne national israélien. D'ailleurs, ça nous permettra de rebondir pour parler de ce qui s'est passé avec les élèves de Yavne, parce que Eh ben, parlons-en. Ouais. On peut Oui. complètement glisser dans le deuxième sujet. C'était les élèves de Yavne. Tu as spoilé le deuxième sujet, mais vas-y, je te lance. D'ailleurs, j'ai pas tout compris. Et si tu peux me faire un récapitulatif de la situation, parce que moi, je t'avoue que à un moment, j'ai déconnecté de cette histoire. non, bah, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu Donne-moi d'abord les faits tels qu'ils sont reportés, Oui. ensuite tu me donneras ta théorie. non, les faits, ce sont tout simplement des irrégularités statistiques sur un jury qui avait examiné une seule classe spécifiquement de l'école Yavne, et il y avait des notes qui étaient pas normales pour cette épreuve du grand oral, et qui ne concordaient pas avec l'historique des notes pour cette épreuve, et qui ne concordaient pas non plus pour chaque élève qui avait reçu ces notes absolument catastrophiques de 3 et de 4 et de 5, ne concordaient pas avec leur niveau scolaire et les notes qu'ils avaient reçues tout au long de l'année. Bon, moi, le problème que j'ai avec ça, c'est que immédiatement, je me dis, bon, bah, dès qu'on va parler d'antisémitisme, on va nous accuser de pleurnicher et puisque de toute façon, le mot antisémitisme est balancé à toutes les sauces, donc il a plus aucune valeur, et donc évidemment, personne ne prend les juifs au sérieux quand ils accusent d'antisémitisme, même si c'est le cas, c'est-à-dire que même s'il y a vraiment eu un cas d'antisémitisme dans ce cas précis, on est d'accord que c'est pas recevable comme argument par personne. Et aussi, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à prouver. C'est très difficile à prouver, mais il faut savoir que de nos jours, quand même, il y a on porte la statistique en très haute estime. Donc, peut-être d'ailleurs parfois pour le dire, mais c'est un fait. On peut démontrer que quelque chose ne va pas uniquement pour des questions de statistiques. Mais en démontrant une anomalie, on ne prouve pas d'antisémitisme pour autant. Non, c'est-à-dire que c'est très difficile de prouver le scénario exact de ce qui est passé. Savoir ce qu'il y a dans la tête de quelqu'un. Non, ça c'est impossible. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il ne faut en réalité jamais parler d'antisémitisme. Je suis d'accord. Voilà. Mais c'est vrai que c'est très difficile. Le scénario, en fait, est introuvable. Le scénario exact est introuvable. On n'en voit que les effets. En plus de ça, on n'a pas d'historique. Il n'y a pas d'événements de ce genre dans le passé qu'on pourrait identifier en disant ah bah oui, si on a cette courbe là, d'ailleurs même l'échantillon est pas assez représentatif non plus. Mais en gros, il y a quand même une idée qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et ça a été amplifié, évidemment, par l'atmosphère réelle ou supposée de persécution des Juifs en France. En fait, mais en réalité, les Juifs savent qu'il y a des Arabes qui leur en veulent depuis le 7 octobre, depuis la guerre à Gaza, et également aussi une armée de ce qu'on appelle les islamo-gauchistes. Et on sait qu'ils sont bien représentés chez les profs. Alors ça, plus ça, plus ça. Donc il y a un terreau propice à la paranoïa antisémite. Oui, comme disait, je crois que c'est Woody Allen, même les paranoïaques ont le droit d'avoir des ennemis. Exactement. Mais le truc, c'est que comment ça se passe? Moi, je sais pas du tout comment ça se passe, un oral et comment un examinateur donne sa note. Mais est-ce que ça peut pas être juste un mec qui s'est dit je vais me saquer les petits juifs et c'est tout quoi? Ça pourrait être ça. C'est compliqué en fait parce que apparemment il y a deux personnes qui composent le jury, il y a deux profs, et donc c'est vrai que c'est pas très plausible qu'ils se soient entendus pour saquer les juifs. En plus de ça, il y a une enquête qui a été faite et ils ont avancé que par exemple il y a 5 élèves qui ont eu 20 sur 20. Ça aussi d'ailleurs c'est suspect. Et ces 5 élèves viennent de Yavne. Alors c'est bizarre. Il y a quelque chose de bizarre. Mais si tu voulais saquer des gens, tu le ferais de manière à ce que tu te fasses pas griller direct. Ça, on ne sait pas. On ne sait pas, les gens
les gens parfois. Mais c'est comme quand tu réponds à un questionnaire. Si tu mets tout très bien ou tout nul, on te regarde. Oui, peut-être. Mais à ce moment-là, il y a un machiavélisme total. À ce moment-là, il faudrait deux personnes non seulement qui se soient entendues, mais qui soient vraiment des génies du mal. Tout ça, ça va être très difficile. Et en fin de compte, je pense que cette affaire va aller en justice. Et que peut-être en auditionnant, en enquêtant, peut-être qu'ils vont trouver quelque chose. Alors moi, j'avais une thèse qui pouvait peut-être expliquer ce qui s'est passé, parce qu'il y a à la fois les 20 sur 20 à Yavne et à la fois les 3 et les 4 à des élèves qui s'appellent quand même Cohen et Israël. Et ça, c'est vrai qu'il y a quelque chose de bizarre. Alors j'avais une thèse, elle vaut ce qu'elle vaut, c'est qu'en fait, peut-être que les deux profs qui composent le jury, par manque de conscience professionnelle, ont zappé la délibération et ont juste décidé de noter chacun la moitié des élèves. Ils se sont répartis la classe en... Quoi, pour gagner du temps? Oui, peut-être pour gagner du temps, pour aller à la pause déjeuner plus vite. Faut savoir que les profs détestent être réquisitionnés pour faire ça. Hein. D'accord. Okay. Pour eux, c'est... J'ai même vu sur Twitter un message en disant trop fort, les mecs, ils ont trouvé le moyen de plus jamais être réquisitionnés pour être jury du bac. Donc vraiment, les profs détestent ça. Et donc peut-être qu'ils n'ont pas délibéré, peut-être qu'ils ont attribué chacun la moitié des notes, et que parmi eux, il y en a un qui a peut-être effectivement saqué les Juifs, le fameux Cohen, le fameux Israël, le fameux Goldstein, qui a eu 3, 4, qui sont vraiment pas des notes habituelles pour un grand oral qui est préparé pendant toute l'année. Et pour l'école Yavne en général, de manière générale. Oui, d'accord, disons oui, c'est une bonne école, d'accord, mais bon, le grand oral, pas forcément lié au niveau de l'école, donc ça, là-dessus, j'irai pas là-dessus, mais voilà. Et peut-être que le deuxième prof a mis effectivement les fameux 20 sur 20, on peut même aller encore plus loin, voyant ce que l'autre a fait, mais ne se mêlant pas, il a peut-être venu compenser, enfin je sais pas, tous les scénarios bizarres sont possibles, tout en n'étant pas forcément probables, mais bon, voilà. Bon, maintenant, il y a quand même quelque chose d'intéressant à noter, et qui est pas dit, encore une fois. C'est-à-dire que les élèves de Yavne se sont dit persécutés, leurs avocats ont parlé, il y a eu toutes sortes d'officiels juifs qui ont parlé là-dessus. Et encore une fois, comme pour l'histoire du clip de la Mikra, ce qui n'est pas dit, c'est que si quelqu'un avait voulu s'attaquer à Israël ou à des juifs sionistes en s'attaquant aux élèves de Yavne, il s'est pas trompé de cible. Parce que Yavne, c'est quand même l'école peut-être la plus sioniste de Paris, de France peut-être même. C'est une école où l'amour d'Israël est enseigné pour moi, à chaque instant. C'est une école où des milliers et des milliers de ces anciens élèves font leur aliyah. Le couple Picard couple mythique qui a dirigé l'école pendant des décennies, non seulement ont fait leur aliyah dès qu'ils ont pris leur retraite, mais ont enjoint leurs élèves de la faire. Voilà, c'est-à-dire que, encore une fois, je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui était conscient de ça au moment de saquer, si vraiment ils ont été saqués, les élèves, mais c'est dommage que tout ça ne soit un non-dit. Et je pense qu'il aurait commis, en faisant ça, il aurait commis quand même, à son niveau, le crime parfait, parce qu'il sait que personne ne pourra jamais prouver de l'antisémitisme là-dessus, et dès que les Juifs vont créer l'antisémitisme, on pourra tout de suite les accuser de pleurnicherie, et ça va jouer contre eux. Là, c'est en train de se passer. Surtout que même le fait que l'enquête ait été lancée aussi vite a joué contre les Juifs. Parce que regardez, quand c'est les Juifs, l'enquête part direct. Oui, ils ont quand même des relais puissants. Les Juifs, c'est pas n'importe qui en France. DenisBrodiard.gif. Non, mais c'est vrai, c'est-à-dire, ils manipulent pas, mais disons que, effectivement, ils ont le pouvoir d'alerter, on va dire. Ils ont le pouvoir d'alerter. Mais d'un autre côté, je trouve que c'est normal qu'ils aient lancé l'enquête parce qu'il y a quand même quelque chose qui a l'air bizarre. Voilà. Écoute, je pense qu'on en a assez dit pour aujourd'hui. Ce qu'on voudrait faire maintenant, c'est proposer des modules un peu plus courts. Voilà, là on a une vingtaine de minutes d'enregistrement, peut-être un peu plus, et essayer d'en sortir un peu plus fréquemment, parler des sujets d'actualité, essayer de traiter l'actualité le plus à chaud possible. Donc on vous dit à la prochaine fois. On sait pas encore quand, mais on essaie le plus vite possible. À bientôt.